La clé de réussite d'un chef d'entreprise, à 90%, c'est l'entourage. Et je vais te donner un exemple très concret. Il y a une étape qui est vraiment redoutée et qui est un point faible de beaucoup de dossiers, c'est la partie prévisionnel financier. Les gens démarrent un commerce, pour certains, sans avoir fait de prévisionnel financier. Et pourtant, cette étape-là, on ne va pas la faire au début parce que ça va un peu écœurer, mais on va la faire au milieu du parcours. La clé de réussite d'un chef d'entreprise, à 90%, c'est l'entourage. C'est de savoir s'entourer. C'est savoir s'entourer. Parmi les personnes dont il faut savoir s'entourer, il y a déjà ses proches. Moi, le premier conseil, c'est qu'il faut mobiliser sa famille autour de son projet. Si la famille ne soutient pas la personne qui a un projet, c'est déjà un caillou dans la chaussure. Alors dans le même temps, votre méthode est très structurée. Encore une fois, pour ceux qui veulent s'en rendre compte pourront aller voir dans votre livre. Mais entreprendre, c'est quand même aussi beaucoup d'imprévus et d'instinct. Comment on garde la flexibilité sans perdre le cap ? Je pense qu'il faut être souple, il faut continuer à se former régulièrement, il faut être ouvert. Je crois que l'entrepreneuriat, et c'est ça qui intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent se lancer, c'est une aventure. Hier, j'étais avec un start-upper qui a démarré son entreprise il y a 1 an, et il me racontait tout le process, et il me dit, mais avant j'étais ingénieur, aujourd'hui j'ai créé ma start-up, et je ne pensais pas qu'en 1 an de temps, j'aurais autant d'expérience vécue, alors que ça faisait 10 ans que j'étais ingénieur, et j'avais pas fait grand-chose, quoi.